Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 7 mars 2023. Je suis la sœur Fabienne des Rayons International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous comble au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme vous le savez bien, nous sommes dans notre mois de mars. Le mois de mars, c'est le moment de Healing Stream, Healing Life Service, les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, parce que ce Yakilumé qui se dérouleront à partir du vendredi 17 mars au dimanche 19 mars à partir de 15h GMT plus 1. Alors, vous pouvez vous enregistrer à www.healingstream.tv/LHS. Amen. Ou alors, vous pouvez vous enregistrer au www.healingstream.tv/zone/UKZ3. UKZ3. Amen. Béni soit Dieu. Alors, ne ratez pas ce programme glorieux qui va se dérouler dans le monde entier. Oui, sachez ce qui se passe dans le monde entier, ce que Dieu est en train de faire dans les vies des hommes, des femmes, des enfants, partout. Alors, ce sera aussi votre opportunité d'être guéri, de recevoir votre guérison. Déjà, nous avons eu certains témoignages. Nous avons des témoignages. Ceci se déroule depuis l'année 2020 où l'homme de Dieu, notre homme de Dieu, par ce Christ, fait ces 3 jours de guérison. Alors, c'est le premier de cette année. Nous le faisons 3 fois par an. Alors, c'est le premier de cette année. Ne ratez pas. Dites aux autres, que ce soit dans votre maison, que ce soit dans votre lieu de service ou que vous allez suivre ce programme, la même guérison, la même bénédiction, les mêmes grâces vont se dérouler chez vous. Alors, c'est l'opportunité pour vous de recevoir lorsque Dieu, la puissance de guérison de Dieu est présente dans votre maison, ça demeure, ça vient pour rester. Alors, ne ratez pas, c'est l'opportunité pour vous de recevoir cette même bénédiction. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, commencez déjà à inviter les autres, les membres de famille, enregistrez-vous. Certains ont reçu la guérison au moment où ils se sont enregistrés. Donc, ce sera aussi le cas pour vous et la foi. Amen. Alors, cette maladie qu'on vous a dit qu'elle était incurable, Dieu est à mesure de vous guérir. Jésus-Christ est tout. Tout est possible avec Dieu. Amen. Ce qui n'est pas possible avec l'homme, c'est possible avec Dieu. Alors, ayez la foi et ce sera pour vous. Donc, aujourd'hui, parce que ce Yakilomé va nous enseigner sur le sujet, dans la Rhapsodie des réalités sur le sujet intitulé Comprendre la vérité derrière ses instructions. Comprendre la vérité derrière ses instructions. Le verset du jour est tiré de Proverbe 4, verset 13. Et ça lit. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Garde-la, car elle est ta vie. Béni soit Dieu. Alors le pasteur nous dit, il est important que vous compreniez la spiritualité des instructions divines. Les instructions divines sont pour vous, votre vie. Les instructions divines sont pour vous, votre vie. Alors, prenez-les toujours au sérieux. Dieu peut vous montrer une écriture, il peut vous instruire. C'est pour votre vie. Le pasteur nous dit, prenez-les toujours au sérieux. Un manque de compréhension de vérité spirituelle et le laisser aller à la colère ont conduit Moïse à une grave erreur qui lui a coûté la position de conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Alléluia! Donc, c'est important de prendre les instructions de Dieu spirituelles, les instructions spirituelles au sérieux. Amen. Alléluia.
Alors, le pasteur nous dit dans Nombre 20, verset 8, Dieu a ordonné à Moïse de parler au rocher afin de faire jaillir de l'eau à boire pour les enfants d'Israël. Mais lorsque Moïse est arrivé au rocher, au lieu de parler au rocher comme Dieu l'avait demandé, Moïse a frappé le rocher avec son bâton. L'eau est bien sortie. Le pasteur dit, l'eau est bien sortie, mais Dieu était mécontent de Moïse. Une instruction précédente parvenue à Moïse dans Exode 17, verset 6 était qu'il frappe le rocher pour que ça produise de l'eau. Ce qu'il a fait et de l'eau en est sortie. Le pasteur dit dans Exode, une instruction précédente parvenue à Moïse dans Exode 17, verset 6 était qu'il frappe le rocher pour que ça produise de l'eau, ce qu'il a fait, et de l'eau en est sortie. Mais cette fois, le rocher ne devait pas être frappé une seconde fois, parce que ce rocher était Christ, selon 1 Corinthiens 10, verset 4. Le rocher était Christ. Christ ne devait être frappé qu'une seule fois après cela. Vous lui parlez pour avoir tout ce que vous voulez. Le pasteur dit, Christ ne devait être frappé qu'une seule fois. Après cela, vous lui parlez. Après cela, vous lui parlez pour avoir tout ce que vous voulez. Amen. Bien que Moïse ait désobéi en frappant 2 fois le rocher, l'eau en est sortie. Mais cela n'a pas produit le résultat que Dieu voulait. Le pasteur dit, mais cela n'a pas produit le résultat que Dieu voulait. Ceci nous dit quelque chose. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat que l'on veut. C'est qu'il soit bon aux yeux de Dieu. Le pasteur dit, ceci nous dit quelque chose. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat que l'on voit. C'est ce qu'il soit. C'est qu'il soit bon aux yeux de Dieu. Le Père est-il satisfait? C'est la question. Le Père est-il satisfait? Alors le pasteur dit, les choses que nous lisons dans les Écritures sont destinées à notre instruction, selon Romains 15, verset 4. Les choses que nous lisons dans les Écritures sont destinées à notre instruction, selon Romains 15, verset 4. Pratiquer la compréhension spirituelle. Le pasteur dit pratiquer la compréhension spirituelle, la sagesse spirituelle et la marche dans l'esprit. Amen. Vous passez du temps en langue. Le pasteur nous a indiqué, parlez plus en langue, que vous soyez connectés sur les instructions de Dieu. Alors, c'est votre appel. Le pasteur dit, c'est votre appel. Pratiquer la compréhension spirituelle, la sagesse spirituelle et la marche dans l'esprit, c'est votre appel. Ce n'est qu'en vivant de cette manière que nous pourrons plaire au Seigneur en toutes choses. Comprenez comprenez la vérité derrière ces instructions et mettez-les en pratique. Alléluia. Alléluia, comprenez la vérité derrière ces instructions et mettez-les en pratique. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Très puissant message et très instructif pour nous tous. Amen. Apprendre à comprendre les instructions, à comprendre la vérité derrière les instructions, comprendre la vérité derrière les instructions que Dieu nous donne. Amen. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Romains 12, verset 1
à 2. Colossiens 1, verset 9 à 10. Béni soit Dieu. Nous allons passer à la confession du jour ensemble. Nous allons dire avec passion. Je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, marchant d'une manière digne du Seigneur et lui étant agréable, fructueux en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu. En tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, la sagesse divine est à l'œuvre en moi, à la gloire et à la louange du Père. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous avons à lire Marc 12, verset 18 à 44, Nombre 20 à 21 pour la lecture biblique de 1 an. Nous lisons Matthieu 21, verset 1 à 11, Exode 16 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Et voici l'opportunité pour quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Alors, je vais vous conduire à la prière du salut selon la Bible, dans Romains 10, verset 9 à 10. Alors, priez cette prière du salut avec moi et le Seigneur va vous écouter en disant: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté, vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Très important de le recevoir. Vous pouvez le télécharger dans le même site. Amen. Béni soit Dieu. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. N'oubliez pas de partager les messages avec les autres. Qu'ils soient bénis comme vous avez été bénis. Au nom de Jésus-Christ. Et aimez les vidéos dans notre site YouTube, WhatsApp ou alors à Facebook. Amen. Béni soit Dieu. Au revoir et bonne journée.